Ok. Psaume 23, le verset 5 au verset 6. Nous lisons Yes. au nom de Jésus. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ok. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et je n'habiterai dans la maison de l'Éternel, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Lino Silik, s'il vous plaît. Versets 44, 45 et 46. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Yes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Yes. Et verset 45, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Le verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête. Yes. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. 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 Parole de l'Éternel, irrévocable. Mais quelqu'un me dit irrévocable. Parole de l'Éternel. Irrévocable. Irrévocable. Amen. Très bien. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel est irrévocable. Amen. Amen. Dans le Amen. premier verset que nous avions lu, la Bible dit ceci. David est en train de dire, en disant à Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et puis il dit encore, tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. David est en train de dire à Dieu que lorsque Dieu met l'huile sur sa tête, il y a sa coupe qui déborde. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu verse l'huile sur la tête de David, David a fait un constant pour dire, il y a ma coupe qui déborde. Et j'avais dit le vendredi que la vie d'un homme est comparable à une coupe. À une coupe vide ou remplie. Mais la vie d'une personne est comparable à une coupe. Ça, c'est que vous devez comprendre très bien. Alléluia. Devant Amen. moi ici, je prends ça comme un exemple d'une coupe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vie est comparable à cette coupe. Alors, lorsque Dieu met son huile sur ta tête, cela est comparable comme si Dieu est en train de verser de l'huile dans une coupe. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu verse son huile sur une coupe, Dieu n'arrête pas de verser l'huile jusqu'à ce que ta coupe va déborder. Alléluia. Amen. Cela veut dire, lorsque Dieu verse son huile sur ta tête, ça ne sera pas seulement une huile de qualité, mais ça va aussi être en grande quantité. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, avant déjà d'avancer, Dieu ne te bénit pas seulement avec une bénédiction de qualité, mais Dieu te bénit aussi avec une bénédiction en grande quantité. Amen.
Parce qu'il y a une différence entre la quantité et la qualité. Amen. Amen. Donc Dieu Amen. ne te bénit pas seulement avec une très très belle voiture, mais Dieu peut te bénir avec plusieurs belles voitures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je Je déclare déjà avant de commencer mon message, laisse que Dieu puisse te bénir, pas seulement en qualité, mais en quantité aussi. Que Amen. Dieu ne te donne Amen. pas seulement un enfant intelligent, mais Dieu te donne des enfants très, très intelligents. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous recevons de la présence de Dieu. Alors, bien aimé, Amen. vous allez remarquer que dans ces versets, lorsque David est en train de dire que tu huiles ma tête et ma coupe déborde, après, David est en train de donner quelque chose. Il est en train de dire ceci. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais cette précision est très importante pour comprendre pourquoi il dit, tu huiles ma tête. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Lorsque David a dit, tu huiles ma tête, et lorsqu'il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, il y a une coïncidence qui est là. Alléluia. Et je vais donner cette précision avant que nous avançons. Bien aimé, on répandait l'huile sur la tête. C'était comme un geste coutumier. C'était comme un geste coutumier que les gens, les Juifs surtout, ils avaient l'habitude de faire lorsqu'ils recevaient les invités lors d'une fête ou lors d'un banquet. C'est comme une fête, une réception en fait. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque les Juifs, ils avaient des fêtes, lorsqu'ils recevaient les invités, ils avaient comme habitude, comme coutume, de répandre l'huile sur leur tête. Comme pour dire, je vous reçois. Comme pour vous dire, comme aujourd'hui, si tu pars chez maman Kapuku, elle va vous servir Jumura Kilo. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça Amen. notre culture étant que Congolais. Quand on ne vous reçoit pas comme ça, tu peux te dire, j'ai été mal reçu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ok. Donc, c'est-à-dire, lorsque David a compris, David voulait dire, quand j'entre dans la présence de Dieu, je suis très bien reçu. Pas seulement que je suis reçu, mais je suis très bien reçu. Alléluia. Parce que Amen. Dieu, pas seulement, il verse l'huile sur ma tête, mais il verse l'huile en grande quantité sur ma tête. Alléluia. J'aimerais Amen. dire à une personne, si en ce moment, si ce programme t'introduit dans la présence de Dieu, laisse que Dieu puisse répandre son huile sur toi en grande quantité pour que tu puisses comprendre que tu avais été très bien reçu. Tu me dis Amen, laisse que l'huile s'ajoute dans ta tête. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tu me dis Amen, laisse que Dieu puisse ajouter de l'huile sur ta tête. Amen. Amen. Parce que David était en train de dire ceci. David était en train de dire que tu verses de l'huile sur moi. Et puis il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est pour dire, je vais habiter là parce que je suis très bien reçu. Oh my God. Yes. Mais la raison pour laquelle que j'ai l'habitude de rester dans la présence de Dieu, parce que depuis le premier jour que j'ai été entré, on avait versé une grande quantité d'huile dans ma tête pour me dire, nous te recevons Timothée. Oh my God, Rabba. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu puisse te souhaiter le bienvenu, la bienvenue en versant l'huile d'une grande quantité dans le nom de Jésus. Oh my God. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de Matthieu.
Dans le livre de Matthieu, la Bible dit ceci, que Jésus est en train de faire cette remarque à Simon. Il lui dit ceci. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. C'est ta maison, je suis entré. Mais tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Pardon. Ça, c'est la coutume. Pour qu'une personne soit très bien reçue dans une maison, il fallait lui donner de l'eau pour qu'il puisse verser, pour qu'il puisse laver ses pieds. Je ne sais pas si en ce moment-là, il y avait le corona au niveau des pieds. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous reçoit dans une maison, on vous donne de l'eau pour laver les mains. Parce que depuis que le corona a commencé. Alléluia. Alors Jésus est en train de dire à Simon, tu ne m'as pas bien reçu. Parce que je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a sués de ses larmes. Et les a sués avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as pas donné de baisers. Parce que lorsque tu es reçu dans une maison, on te reçoit avec des baisers. C'était leur coutume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais plusieurs fois, je suis parti visiter la sœur Cathy. On ne m'a même pas donné de baisers. Je ne sais pas si cette coutume-là était seulement dans la Bible. Alléluia. Jésus est en train de proclamer qu'il n'était pas bien reçu parce qu'on ne lui avait pas donné de baisers. Elle a dit, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Donc, j'ai dit à quelqu'un que Dieu puisse te donner un très bon service d'accueil dans sa présence. Amen. Alléluia. Alors, le verset 46, Jésus est encore en train de dire, il a dit ceci, tu ne m'as point versé l'huile. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Est-ce que vous voyez cela? Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus voulait seulement dire à Simon que ne m'a pas très bien reçu. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, que tu sois très bien reçu dans la présence de Dieu. Amen. Parce que tu sentiras que tu es très bien reçu dans la présence de Dieu lorsque Dieu va verser l'huile sur ta tête. C'est pour cela que David, lorsque Dieu avait versé l'huile sur sa tête, David avait compris que ici, c'est la maison qu'il faut être à tout moment. Alors, il ne pouvait que dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que si je pars dans la maison de l'Éternel, on va verser de l'huile sur moi, pas seulement une huile de qualité, mais une huile en grande quantité. Oh my God. Yes, Lord. Mais Dieu est celui qui nous donne l'huile en grande quantité. Mais il y a des maisons. Au Congo, lorsque nous recevons les gens, nous avons l'habitude de leur servir des sucrés ou des jus ou de l'eau. Mais il y a des maisons où je suis entré, on me sert directement avec 2 bouteilles de Maltina. Il y a des maisons comme ça. Vous entrez, au lieu de vous donner bouteille moko ya Maltina, on vous sert directement 2 bouteilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a reçu au Congo et il est aussi connecté là. Il était en train de mettre l'eau dans le verre. Et pendant qu'il était en train de mettre, il s'est arrêté ici. Je lui ai dit, ajoute. Elle a ajouté juste un peu. J'ai dit, mais pourquoi? Et elle m'a dit ceci. Normalement, tu ne peux pas, qu'est-ce qu'on dit? Tu ne peux pas recevoir quelqu'un en lui donnant une verre comment? Pleine. Ça, c'est les hommes. Ils ont leur principe, je ne sais pas comment. Quand ils te servent, ils ne peuvent pas remplir. Ils ne peuvent pas remplir. Les gens sont là. Le verre, il ne peut pas remplir le verre. Il faut des fois me faire voir que vous êtes là. Ils ne peuvent pas remplir le verre. Parce que c'est le principe de ce monde. Mais laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui t'a invité, Dieu va remplir.
Va déborder Amen. ton verre. Amen. Amen. Dieu va Amen. faire déborder ton verre. Dieu va faire déborder cela. Pourquoi? Amen. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. J'ai regardé la dame, j'ai compris que Azara Amotou. J'ai compris que tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un humain. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Il est capable de te mettre, alléluia, des jus jusqu'à ce que les jus soient répandus sur la terre. Que les jus soient répandus par la terre. Oh my God, par terre, il est capable, il est possible de le faire. Alors je prophétise aujourd'hui, si réellement nous sommes dans la présence de Dieu, laisse que Dieu commence à verser de l'huile sur la tête de chaque personne qui est admise, qui est acceptée dans sa présence, qui est acceptée dans sa présence. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Yes. David a dit, si c'est comme ça, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais vous savez, ceux qui n'ont pas bénéficié de ce service dans la présence de Dieu, ils n'ont pas trouvé intéressant la présence de Dieu. Ils n'ont pas trouvé bénéfique la présence de Dieu. Ils n'ont pas trouvé l'importance de passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que l'huile descend dans la présence de Dieu, quand tu entres, tu ne vas pas sortir n'importe comment. Tu ne vas pas sortir. Vous savez quoi? Lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, lorsqu'il sortait, les gens voyaient de l'huile couler sur son visage. Son visage rayonnait. Oh my God. À Lingala, on dit, c'est comme si tu n'as pas connu ma futambila. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, mais aujourd'hui, j'aimerais commencer pendant 20 minutes. J'aimerais nous parler sur comment être débordé. Comment est-ce que ta coupe peut déborder? Bien, mais la première des choses à savoir, pour que ta coupe déborde, tu dois d'abord décharger ta coupe. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimé, la vie n'est pas comme ça, vide. Non. La vie est déjà remplie. Alléluia. Amen. Chacun de nous en ces lieux, pendant que nous sommes en train de parler, chacun de nous, maintenant là connecté, il n'y a personne qui est vide. Chacun de nous est comme ça, rempli déjà. Tu as la forme d'un verre ou d'une coupe, mais qui n'est pas vide. Tu es déjà rempli des situations, rempli des problèmes, rempli des maladies, rempli des péchés, rempli d'une mauvaise réputation, rempli de la haine, rempli de la jalousie. Alléluia. Alors, lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu veux que ta coupe déborde, tu dois d'abord commencer par décharger ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ta coupe soit débordée, il y a un principe établi par Dieu lui-même. Il a dit ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même fera quoi? Prends soin de Prends vous. soin de vous. Prends soin de vous. Alors, je vous pose la question. Avant que Dieu puisse prendre soin de vous, qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? Nous décharger. Humilier. Humilier. Humilier et de faire quoi? De De vous décharger. Parce que tu es déjà chargé. Tu es déjà rempli des problèmes, rempli des situations. Alors, comment est-ce que Dieu trouvera une place
de mettre des choses en toi si tu es déjà rempli. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement remplis d'incrédulité, ils ont tenté de bloquer les miracles de Dieu. Bien-aimé, si tu es là, tu écoutes ma voix et que tu ne crois pas, laisse-moi te dire, ta vie est remplie d'incrédulité. Alors, pour que le miracle de Dieu entre dans ta vie, tu dois d'abord commencer par à se décharger. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous toutes qui êtes comment? Fatigué. Chargé et Comment? fatigué. Très bien. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Donc, cela veut dire, lorsque nous venons à Jésus, nous ne venons pas vides. Alléluia. Amen. Donc, quand je donne ma vie à Jésus, quand je viens dans la prière, quand j'entre dans la prière, j'entre déjà rempli et fatigué. J'aimerais dire à une personne, tu es en train d'écouter cette prédication et au moment où tu m'écoutes, tu es déjà chargé, tu es déjà plein, tu es déjà rempli, tu es déjà surchargé, tu es déjà fatigué. Je suis venu te dire, je te donne un petit conseil. Déchargez-vous de lui. Déchargez-vous sur lui de Amen. tous vos soucis. Amen. C'est ce qui nous bloque souvent. Mais Dieu est capable de te remplir lorsque tu entres dans sa présence. Lorsque tu entres dans ta présence, dans sa présence, tu es prêt à remplir ton cœur d'amour. Tu es prêt à remplir ton cœur d'amour. Mais Dieu n'arrive pas. La puissance de Dieu n'arrive pas à affecter ta vie parce que tu es déjà rempli et tu ne veux pas te décharger. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre cela, je vais vous donner une petite illustration. Un jour, une femme est entrée dans le transport public, mais il avait des charges. Elle avait des charges sur sa tête. Alléluia. Elle Amen. était en train d'apporter ces charges pendant toute la journée. Et lorsqu'elle est entrée dans les transports, au lieu d'enlever et de mettre à côté, mais lui, il ne sait pas. Son ignorance l'empêche. On ne sait ce qu'il avait comme charge de décharger cela. Et elle continuait toujours à se promener avec tout ce qu'il pesait sur sa tête. C'est ça l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils viennent à Dieu, mais ils ne veulent pas se décharger de ce qu'ils ont comme problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 D'autres ne sont même pas prêts. Ils pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent résoudre ces problèmes. Mais laisse-moi vous dire, si réellement et que tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as besoin que Dieu t'aide pour te décharger, tu as besoin que Dieu vienne te remplir, mais tu dois d'abord savoir comment je peux faire pour me décharger de ce que j'ai. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas vide. Ne crois pas que tu es vide. Tu as des choses en toi. Tu as des choses que tu dois te dégager. Tu dois te libérer. Un jour, Jésus était prêt pour guérir l'enfant d'un homme. Mais cet homme avait de l'incrédulité en lui. Et cet homme a crié en disant, viens au secours de mon incrédulité. Donc je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu puisse venir secourir ton incrédulité. Que Dieu vienne te secourir dans ton incrédulité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque Dieu te regarde, Dieu vous regarde et vous observe. Il vous demande de vous décharger et vous refusez. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question.
Mais pasteur, comment je peux me décharger? Parce que je suis prêt. Je suis fatigué de cette situation. Je suis déjà fatigué de cette condition de vie. Je suis déjà fatigué, alors je vais me débarrasser de cela. Alors vous me demandez de me décharger, mais comment je vais me décharger? Mais pour que tu te décharges de ce que tu as comme charge, pour que tu deviens vide, mais d'abord, avant de donner ces points, j'aimerais vous dire une chose. Étant donné que l'homme est limité, même si je dis que l'homme, tu dois te décharger, l'homme ne sera jamais capable de se décharger lui-même et devenir vide. C'est impossible. Tu ne sauras jamais de toi-même te décharger et devenir vide. Lorsque Dieu nous demande de nous décharger, il nous demande seulement de faire quelques pas. Et ces pas veut seulement dire, tu viens dans la présence de Dieu et tu dis à Dieu, je suis fatigué. Tu dis à Dieu, je te fais confiance. Alléluia. Tu dis à Dieu, je te laisse mon loyer. Je te laisse mon mari. Je te laisse ma femme. Je te laisse mon voyage. Je te laisse la direction de prendre le contrôle. En réalité, tu ne vas pas te vider et devenir vide sans l'aide de Dieu. Alors Dieu ne te demande pas de te vider de tout et devenir vide, mais Dieu te demande de faire quelque part pour se vider. Alors lui-même, quand il verra cela, il viendra terminer le travail. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Quand j'ai un problème pour payer le loyer, je ne sais pas comment je peux payer mon loyer. Alors ça me surcharge, ça me dépasse. Comment je peux me décharger? J'entre dans la prière et je dis à Dieu, Seigneur, dans 2 jours, je dois payer mon loyer. Et je ne sais pas d'où viendra de l'argent. Je te laisse prendre le contrôle de mon loyer au nom de Jésus. Et je laisse à Dieu la direction. Cela ne veut pas dire que le problème de mon loyer est résolu. Alléluia. J'ai toujours le problème de mon loyer. Mais je suis venu déposer ces problèmes entre ses mains. Alors, si Dieu, avant 2 jours, il vient me donner l'enveloppe qui me permet de payer le loyer, là, je suis vide. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous demande de nous décharger, ce n'est pas seulement pour devenir vide, c'est pour faire quelques pas. Alléluia. Amen. Mais les prières que tu fais t'amènent simplement à côté de ta bénédiction, te rapproches seulement de ta solution. Mais lorsque Dieu te voit, tu te rapproches de la solution, lui, il fait directement le reste. Si quelqu'un avait dit Amen, cette solution s'attache directement à lui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a besoin que tu puisses faire seulement quelques pas. C'est pour cela que la Bible dit, approchez-vous de lui et il fera quoi? Et il s'approchera de vous. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous de lui et il fera quoi? Il s'approchera de vous. Amen. Mais Dieu ne va pas te laisser que tu viennes depuis là où tu es jusqu'à là où il est. Des fois, l'autre, toi, tu fais 1 pas, lui fait 3 pas. Tu fais 2 pas, lui fait 5 pas. Tu fais 3 pas, il fait 20 pas. Et il te rapproche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'enfant prodigue, lorsqu'il avait fait le pas de retourner vers son père s'est levé, son père a couru pour voir son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas faire quelque part pour te décharger, Dieu fera le reste. Amen. Amen. Nous voulons prier pour qu'après seulement notre prière, que les problèmes, tous les problèmes soient résolus.
Ah. Toutes les difficultés soient résolues et que tu deviens vide, sans problème, sans souci, sans péché, sans difficulté, parce que je me suis débarrassé, déchargé. Et vous devez savoir, lorsque la Bible dit déchargez-vous, la Bible ne veut pas dire que tu te décharges jusqu'à devenir vide sans problème. La Bible veut seulement dire fais quelques pas. Dis-lui seulement. Parle à lui. Fais-lui confiance. Il va faire le reste. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Pour être débordé, pour que ta coupe déborde, tu dois faire quelques pas. Tu avances par la prière. Ton problème, c'est d'entrer en retraite. Ton problème, c'est d'exposer ta cause à Dieu. Ton problème, c'est de dire à Dieu que je n'arrive pas à dormir. Ton problème, c'est de dire à Dieu, je n'ai pas des enfants. C'est à Dieu de mettre les enfants dans ton ventre. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, lorsque tu vas faire quelques pas et que tu seras un peu ou à moitié vide, c'est alors que ça va t'amener la deuxième étape pour que ta vie soit remplie. Deuxième chose, tu dois te laisser. Tu dois te laisser d'être rempli. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu fais quelques pas, lorsque tu expliques à Dieu, Seigneur, mon travail, c'est juste une goutte des problèmes que tu te débarrasses. En réalité, tu es toujours chômeur, malgré que tu as prié. Mais tu dois te laisser être rempli par Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait souvent, lorsque nous venons à lui, lorsqu'une personne vient à Dieu, il était plein, mais il fait quelques pas, il entre quand même en retraite. Il prie quand même, mais malgré qu'il prie, il a des situations compliquées. Malgré qu'il prie, il a toujours des choses qui l'empêchent d'avancer. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu viendra maintenant, comme il a dit à David, tu induis ma tête. Tu induis ma tête. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que pendant que je suis en train de prier, si réellement tu t'es déchargé de Dieu, si réellement tu t'es déchargé de Dieu, ma prière aujourd'hui pour toi est que Dieu commence seulement à te remplir, à te remplir, à te remplir, à te remplir. Mais lorsque Dieu remplit une personne, souvent, il ne le fait pas en un clin d'œil. Je répète. Lorsque Dieu fait son travail pour remplir ta tête, souvent, il ne le fait pas en un clin d'œil. Tu pries, tu finis la prière, directement, on te dit, le loyer est payé. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu pries, tu finis de prier, lui, il continue à travailler. Après 2 jours, papa arrive. Il te dit, j'ai rencontré mon ami de longue date. Quand il m'a vu, il m'a dit, mon cher, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Prends quand même $50 et passe dans 2 jours pour récupérer un autre $300. Alléluia. Parce que lorsque Dieu fait son travail pour remplir ta vie, c'est un travail qui peut prendre 2 jours, 1 mois, 1 semaine, 2 ans, 3 ans. Dieu ne va jamais se fatiguer jusqu'à ce que ta vie sera remplie. Oh my God. Je voudrais dire à une personne que Dieu n'arrête pas de verser son huile dans ta vie jusqu'à ce que ta vie va être débordée. Alléluia. Jusqu'à ce que ta vie va être débordée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez vraiment très bien? Amen. Je suis arrivé à la fin. J'arrête dans 5 minutes. Lorsque Dieu vient, il va faire un travail
pour remplir ta vie. Et ce travail n'est pas souvent un travail d'un clin d'œil. C'est un travail qui peut prendre une journée, 2 jours, une semaine, 2 mois, 6 mois, une année, 8 ans. Dieu ne fait que te remplir. C'est pour cela que tu peux prier aujourd'hui en disant à Dieu, je n'ai pas le boulot, je n'ai pas le travail. Alors lui, il travaille. Il t'envoie à l'école. Tu étudies pendant 5 ans. Après 5 ans, tu commences à chercher le boulot pendant 2 ans. Tu as eu le boulot, on commence avec un salaire de $50. Il est en train de faire son travail. Oh my God. Amen. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est fidèle. Oh my God. Amen. Oh my God. Je pensais qu'il allait faire ça en un clin d'œil. Mais la Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est fidèle. C'est lui qui l'achèvera. Mais ce que vous allez constater, cette eau était rouge. Mais plus j'étais en train de mettre de l'eau, la couleur est en train de transformer. Il y a des gens, maintenant que Dieu fera un travail de transformation, vous pouvez remarquer dans leur vie mélange de péché et de la sainteté, mélange de la pauvreté et de la prospérité. Mélange, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Mélange d'une famille mal éduquée et une destinée de gloire. Amen. Mais cela, ça se mélange pour un temps, mais pas longtemps. Mais la Bible dit, c'est lui qui a commencé. Le problème, c'est que Dieu commence. Aussi longtemps que Dieu a déjà commencé, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à remplir ta vie. Lui, il est clair. Toi, tu n'es pas clair. Mais il ne va pas te laisser. Il sait que tu es faible. Mais il fera son travail. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Un jour, ton caractère sera changé. Ton caractère sera changé. Ta réputation sera changée. Les gens vont se poser des questions. Oh my God. Il part à l'église, on ne voit pas un changement. Non, il est en train de travailler. Ne sois pas pressé. Moi, je lui laisse seulement faire son travail. Je lui laisse seulement faire son travail. Oh, moi, je ne peux pas lui prendre comme une femme. Ce n'est pas grave. Il est en train de remplir ma vie. Oh, il a une mauvaise réputation. Quel genre de femme qui va être? Ce n'est pas grave. Dieu est en train de remplir sa vie. Dieu est en train de remplir sa vie. Un jour, j'ai regardé Maman Fortune et j'ai dit, je ne peux pas épouser une femme comme elle, avec une mauvaise habillement. Elle ne s'habillait pas très bien. Elle me fouillait quand je lui donnais des affermissements. Mais il est arrivé un jour, Dieu a commencé à remplir sa vie. Dieu a commencé à remplir sa vie. Dieu a commencé à remplir sa vie. J'aimerais dire à une personne, permets à Dieu seulement que ta coupe déborde. Dis seulement à Dieu que ma coupe déborde. Je suis sale. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Quand ta coupe va déborder, ça sera des mauvaises choses qui vont sortir en premier lieu. Amen. Ah. Mais vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils dirigent la prière, les gens dorment, les gens posent des questions. Mais il dit encore quoi? Dans cette prédication-là, il ne parle même pas bien. Il n'explique même pas bien les versets. Ce n'est pas grave. Continuez seulement à modérer comme ça. Il arrivera un temps, on va te chercher, te placer parmi des vrais modérateurs. Avant, je ne pouvais pas boire cette eau. Mais maintenant, je peux boire cette eau sans problème. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Si c'était toi, tu allais acclamer. Amen. Si cette eau ressemblait à ta vie, tu allais acclamer. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils ne peuvent rien bénéficier de vous. Mais dis à Dieu que ma coupe déborde. Amen. Ma coupe déborde. Au nom de Jésus. Amen. Oh non, qu'est-ce que toi tu peux faire? Il me rentre à Dieu. Dis à Dieu, quand ma coupe va déborder, ce qui est sale va rester en bas. Ce qui est sale va rester en bas. Toi, tu seras clean, comme si tu n'as jamais connu d'homme. Comme si tu n'as pas des enfants. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux dire les choses comme je les sens? Je sens que je dois encore dire
des choses en profondeur. Est-ce que je peux le dire? Je voudrais dire à une personne, mais cette semaine, dis seulement à Dieu que ma coupe déborde. Amen. Ma coupe déborde. Oui, que ta coupe déborde seulement. Les gens ne croient pas que quelque chose de bon peut sortir de bon, de toi, pardon. Elle dit à Dieu, Seigneur, que ma coupe déborde. C'est pour cela que David a dit à Dieu, j'habiterai. Oh my God. J'habiterai là où on me verse de l'huile. Mais si dans ces ministères, on verse l'huile sur ta tête, il me reste, ne quitte pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit ça à quelqu'un? Est-ce que je me suis adressé à quelqu'un? Je répète, si dans ces ministères, on verse de l'huile sur ta tête, mais ne quitte pas encore. Ne sois pas pressé de nous laisser. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé que ta coupe déborde au nom de Jésus. Lève la voix. Commence à dire à Dieu, je suis là et ma coupe déborde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, my God.